Bonjour à tous mes petits serpents, aujourd'hui nous allons faire une vidéo particulière. Nous allons faire une vidéo qui va s'appeler, avec sa mascotte, qui va s'appeler les 3 histoires d'horreur. Je vais faire 3 histoires d'horreur. Pour ça, évidemment, horreur, c'est horreur. Alors, je vais vous raconter 3 histoires d'horreur. Je commence par laquelle? Je vais vous raconter mon histoire qui m'a vraiment fait peur. Pour vous mettre dans le contexte, je déteste tout ce qui fait vraiment peur. En fait, elle déteste tout ce qui fait peur. Tout ça, elle aime pas les films d'horreur. Tu vois, elle aime pas les trucs de fantômes, de paranormal. Elle a vraiment peur de ça. Exemple, je ne peux pas dormir sans une lumière dans ma chambre, sans lumière, ou alors je ne pourrais pas descendre dans la nuit en bas, et quand je suis seul chez moi, ça fait vraiment peur. Donc il doit être au moins 2 à 3 heures du matin et le courant se coupe. Il n'y a plus de lumière dans ma chambre et je n'ai plus de connexion, donc je suis en 4G. Je n'ai pas peur, mais j'ai juste un peu peur parce que je suis dans le noir dans ma chambre, et donc d'activer mon flash et d'aller vers la chambre de mon frère pour qu'il puisse descendre avec moi pour mon frère, pour aller vers le disjoncteur et pour remettre le courant. Mon frère me dit d'y aller seul, mais je lui dis que j'ai peur, donc il vient avec moi. On essaie de remettre le courant, sauf que ça ne veut pas. On a beau essayer plusieurs fois, ça ne veut pas, toujours pas. Il y a un seul truc qui se met en route, c'est notre four qui s'allume mais qui s'éteint plusieurs fois. C'est bizarre, mais bon, du coup mon frère et moi on décide de retourner en haut, d'aller se coucher, et demain notre père s'en occupera. Sauf que, comme je l'ai dit, je n'aime pas dormir sans lumière, donc je risquais de ne pas bien dormir cette nuit. Je risquais de ne pas... Excuse-moi, je te pardon. Coucher en remontant en haut, puisque quelques minutes passaient, et je décide alors d'aller aux toilettes. C'est vraiment une envie pressante. Je ne peux pas me retenir, que j'ai peur, mais avant que je descende, j'attends une voix qui me dit Inès, Inès. Je me dis que c'est sûrement la voix qui dit Inès, Inès. Je me dis que c'est sûrement la voix de mon frère, sauf que mon frère est dans sa chambre. J'entends des bruits, je vais dans sa chambre pour vérifier. Il est bien là. Je lui demande pour si papa ou maman est en bas. Il me dit que non. Ils sont tous les deux dans la partie manger. Donc on décide alors d'aller aux toilettes. C'est vraiment une envie pressante et je peux pas me retenir. J'ai décidé de descendre
en bas malgré que j'ai peur. Avant de descendre, j'entends ouais, moi j'étais où? Mon frère, sauf que mon frère était dans sa chambre, car j'entends des bruits. Je vais dans sa chambre pour vérifier et il est bien dans sa chambre. Je lui demande si papa et maman sont en bas. Il me dit que non, simplement en train de dormir. Je lui ai dit que j'ai entendu, il m'a dit non, t'es juste parano, va dormir. Et si il dit à personne, non, je parano. Si la personne pour essayer de remettre le courant, on descendra en bas. Mon frère va vers le dissoneur. Moi, je vérifie un peu la maison. Je vais de mon cabanon et dans le cabanon, il y a une lumière à l'intérieur auquel, quand quelque chose passe, la lumière s'allume. Et là, la lumière s'allumait et je vois comme une ombre de personnes qui passent à l'intérieur du cabanon. J'ai vraiment pris peur. J'ai décidé de retourner vers mon frère. Sauf que quand je suis allé vers la cuisine, la porte de la cuisine était ouverte. J'ai donc décidé de courir, de fermer la porte. Je regardais si mon chien était toujours là, si il n'est pas parti au chaos. Mon frère et moi remontons en haut. Nous réveillons notre père pour remettre le courant en place. Mon père le fait et ça y est. Je peux enfin dormir avec de la lumière. Mais je n'ai pas vraiment bien dormi car aux cause de la voix, j'ai vraiment eu peur. J'ai même fait un cauchemar et quand je me suis réveillé, j'étais en sueur. C'est pas possible. Je ne pouvais pas plus bouger de mon lit. Ça m'a vraiment fait peur. Le lendemain matin, à ce moment, commençais à avoir peur parce que hier, elle était déjà ouverte et je l'ai refermée à clé. Voilà la magnifique histoire d'une personne. Elle a fait une paralysie du sommeil. Alors passons à l'histoire suivante. Je vais vous parler de l'histoire de... Je ne vais pas dire son prénom. On va l'appeler Kylian. Je vais vous raconter l'histoire de Kylian, 21 ans. Et il vient d'avoir son permis de conduire. Kylian prend tous les jours sa voiture pour aller au supermarché, acheter une boisson énergisante, Coca-Cola, on dit. Énergisante du supermarché et voit un tag sur sa voiture. Il voit un tag sur sa voiture. You close it. Ta maison, tu l'as fermée. Évidemment, Kylian prend peur et va directement la police. Va voir la police et des fautes. Les policiers prennent les images des caméras. Vandal avait un masque, donc impossible de le retrouver. 3 jours plus tard, Kylian va chez sa petite copine qui habite à 30 minutes de chez lui. Kylian prend donc sa voiture pour y aller. Derrière lui, il y a une voiture qui pèle.
qui sa voiture pour y aller derrière lui. Il y a une voiture qui la suit assez longtemps et Kylian se dit que lui et la personne dans la voiture de derrière vont sans doute au même endroit. Kylian arrive près de chez sa copine et il s'aperçoit que la voiture qui suit tourne avant lui. Kylian est rassuré, il n'est plus suivi, arrive chez sa copine. Une amie de Kylian va pour se garer dans l'allée devant la maison de sa copine et voit la voiture qui le suit. Pendant tout le trajet, lui fonce dessus à toute vitesse. Kylian sort de la voiture pour se réfugier chez sa copine. Kylian avait laissé son téléphone dans la voiture et sa copine n'a plus de batterie sur la sienne. Voilà pour l'histoire d'horreur numéro 2. On passe à l'histoire d'horreur numéro 3. Bonjour, je m'appelle Léa, j'ai 12 ans et voici ce que j'ai vécu. J'étais seule chez moi, dans ma chambre, l'étage, quand j'attends la sonnerie, ma porte, genre quelqu'un qui a sonné à sa porte, je suis allé ouvrir et rôder dans ma cour. Oh, il y a des tas d'autres. Il y a un mec qui rôdait dans sa cour. Je suis donc allé voir et il avait bel et bien un homme âgé dans la trentaine. Il était armé d'un couteau. Je suis retourné voir ma voisine qui était encore à l'entrée et je lui ai dit de vite rentrer chez elle. J'ai barré toutes mes portes et fenêtres. Ensuite, je suis vite allé dans ma chambre et je suis caché grenier. Je me suis caché en grenier. Quand j'attends coulier à ma porte, comme j'avais une sonnette à caméra, j'ai regardé et c'était bien l'homme. Je me suis caché dans une grosse boîte au grenier. Quelques minutes plus tard, j'entends ma porte s'ouvrir. Sur le coup, pour pas faire de bruit, au lieu d'appeler la police, je vais écrire à la police sur un truc pour les sourds. Je crois que c'est le numéro 100 des bananes. Je vous donnerai le numéro à la fin de la vidéo. Sur le coup, pour pas faire de bruit, au lieu d'appeler la police, j'écris à la police sur un truc pour les sourds. Ils me répondent immédiatement et je leur explique la situation. Ils m'ont envoyé une patrouille. Allez, arrive dans 10 minutes. C'était les 10 minutes les plus longues de ma vie. Véritablement les plus longues de ma vie. J'attends, l'homme me cherche. Une fois la police arrive, l'homme était déjà parti, mais il avait laissé son couteau malgré que la police a cherché partout. Il n'a jamais retrouvé. Voilà pour ces 3 histoires d'horreur. C'était Serpent. On se retrouve très vite. À bientôt. Ah oui, et pour le numéro, je vais vous donner dans la prochaine vidéo. Là. Le numéro est le 114. Au cas où le jour où vous êtes en urgence ou quelqu'un rentre chez vous et que vous ne pouvez pas parler pour pas attirer la personne, marquez sur votre numéro de téléphone
le 114. Et là, vous allez envoyer des messages et ils vont vous répondre par message. Ils pourraient vous envoyer la police, les pompiers, plein de choses comme ça. C'est aussi fait pour les sourds et muets. Voilà. Donc voilà ce numéro. Sinon, bien sûr, il y a le numéro de la police, le 17, le numéro des pompiers, le 18, et le numéro des SAMU, le 15. Voilà. Au revoir.